Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Michel Portier, directeur d'Agritel. Alors Michel, tout d'abord, bonne année. Bonne année à vous. Alors Michel, quels ont été les éléments marquants de l'année 2018 ? Alors sur l'année 2018, déjà, première chose, si on compare les prix par rapport au 1er janvier, on va raisonner pour une fois en année civile, on a eu quand même une augmentation des cours des céréales relativement importante. La palme revient à l'orge, puisque l'orge, entre le 1er janvier, enfin sur toute l'année 2018, a fait une hausse de 35-37%, suivi du blé, une hausse d'environ 30%, et le petit dernier a quand même fait une performance honorable de 17%, c'est le maïs. Donc sur cette performance, d'un point de vue purement, on va dire, en termes de prix, en termes de pourcentage, elle est liée évidemment à des fondamentaux que l'on a eu sur l'année 2018, avec la primeur sur la chute de la production en Russie. Il se trouve qu'au mois de juin, on a révisé à la baisse la production russe, d'ailleurs chez Agritel, suite au crop tour qu'on avait effectué. On s'est affiché à 68 millions de tonnes en termes de production. On finit à 70 millions. Finalement, c'est très proche de notre estimation de juin. Et ça a été l'élément déclenchant. Il serait faux de croire que l'élément déclenchant de la hausse des prix a été la baisse de la production en France. Malheureusement, la France joue un rôle de moins en moins important sur la scène internationale et sur la formation des prix. Le bilan des orges, lui, reste très tendu, d'où cette performance, il est logique. Le bilan des orges et fourragères est plus tendu que le bilan du blé. Et puis le maïs fait la moins bonne performance, entre guillemets. C'est lié au fait qu'en Europe, on a eu, notamment sur le continent européen, une récolte en Ukraine incroyable d'autour de 37 millions de tonnes. Et qu'en est-il pour les oléagineux ? Alors les oléagineux sont un petit peu les parents pauvres de l'année 2018. En colza, on a fait une timide hausse de 3%. Et encore, il faut vraiment prendre le plus bas du début janvier et regarder un petit peu les cours au 31 décembre. Alors ça, c'est lié à quoi ? C'est lié à la chute des cours du pétrole. Il faut dire que le pétrole a fait le yo-yo quand même. Il est monté à plus de $110 le baril. Là, sur New York, on est sous les $50 le baril. Ça fait le yo-yo. Les perspectives ne sont pas forcément pour 2019 bonne sur le pétrole. Mais on a surtout le marché des huiles qui a fléchi énormément, que ce soit l'huile de palme, l'huile de soja. Est intervenue là-dedans, dans l'huile de palme, une production importante en Malaisie et des exportations très faibles. Et puis, sur le soja, est intervenue la géopolitique avec, on va dire, la guerre commerciale entre Trump et Xi Jinping. Donc le colza et les oléagineux, d'une manière générale, ont connu une faible performance. D'ailleurs, si on regarde aussi le tournesol, c'est pas beaucoup mieux, puisque si on prend par exemple une référence tournesol FOB Argentine, nous avons retrouvé fin de l'année dernière des cours au plus bas, enfin fin 2018, des cours au plus bas depuis 2007. Merci Michel, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour connaître les éléments à suivre pour l'année 2019 dans votre prochain Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.